Salut les amis, on va commencer par le premier cours de feuilletage. On va commencer d'abord par le pétrissage de la pâte. Donc la farine qu'il y a sur la recette, je suis exactement la recette que je vais vous envoyer. Le sel, un conseil, alors 6 grammes, je n'ai pas de balance, mais je fais une petite passée. Et bien sûr, dans l'eau. Bien mélanger le sel dans l'eau, sinon il va réapparaître aux surfaces de la pâte après le pétrissage. Donc une fois que c'est mélangé, alors comme moi, une bassine c'est plus facile, et on mélange. Voilà. Il faut juste fabriquer une pâte, pas besoin de batteur, parce qu'il n'y a pas besoin de la pétrir fortement. Il faut juste voilà, faire en sorte que la pâte absorbe toute la farine. Voilà. Tout à fait. En fait, ce sont des temps qui vont avec Ouais. pas de courant. Alors, selon le type de farine, certaines absorbent plus l'eau, plus ou moins. Donc si vous voyez qu'à la fin, vous avez du mal à ramasser le restant de pâte correctement, vous rincez un tout petit peu le fond. Voilà. Comme ça, vous allez avoir toute la farine totalement. Très peu d'eau, ça suffit. Le but, vas-y. C'est bon. Voilà. Maintenant, vous allez faire une boule. Ça. Plusieurs générations. Certains sont même à la 7e génération de. Une fois que c'est fait, vous l'aplatissez un petit peu. Dans une des premières rues piétonnes de la ville. Voilà. C'est en effet une des premières rues piétonnes à Bruxelles. Il faut l'ouvrir d'un torchon. La mobilité douce. On a un piétonnier Comme ça. dans le centre-ville, boulevard. Et on va attendre 30 minutes. Grande autoroute pour les voitures. Et Bruxelles, petit à Voilà. petit, essaie. Voilà. Pendant que la pâte se repose, on va prendre notre beurre, donc 250 grammes, et on va le travailler un petit peu parce qu'il faut que le beurre soit à peu près à la même température que la pâte. Donc comme il va falloir l'aplatir, voilà comment on va faire. On va le couper, c'est pour qu'il soit plus facile à travailler après. Ne pas oublier ce tableau électrique très important. Il faut que le beurre soit à la même température que la pâte à pâte. Donc il faut penser à le sortir avant. Les évacuations également. En une demi-heure ça va suffire. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Et on va pouvoir l'incorporer dans la pâte après. Comme ça il va prendre un peu de température. Et il va être plus facile à mettre dans la pâte. Voilà. Donc vous attendez que le beurre prenne la température à peu près ambiante. Donc c'est bon. On revient dans une demi-heure. Voilà. Donc après un repos de minimum une demi-heure, voire 3/4 d'heure, c'est pas, on n'est pas à quelques minutes près. On va prendre la pâte. Voilà, elle doit être bien homogène. Vous voyez. Puis voilà. Et eh ben on va l'étaler. Voilà. Donc de préférence un bon rouleau. Si vous n'avez pas de rouleau, il faut prendre une bouteille de vin. Du tariquet, du tariquet. Ouais, du tariquet par exemple. Si vous buvez le tariquet avant, remplissez la bouteille d'eau parce qu'elle sera plus lourde et ça sera plus facile à étaler. Voilà, donc on va faire éclater un peu. Voilà. Voilà. Retournez régulièrement parce que si on ne retourne pas suffisamment, la pâte va coller et vous ne pourrez plus la décoller. Donc il faut faire ça très souvent. Une fois que ça c'est fait, on va mettre le beurre au milieu, légèrement fondu, mais pas trop mou parce que sinon, voilà, nous on est sous la véranda, et le peu que j'ai attendu, ça se voit, le beurre il est un petit peu trop fondu. Comme je l'ai dit, il faut que le beurre soit à peu près à la même température que la pâte. Voilà. Voilà. Donc on va appeler un petit peu. Ça, et après, on recouvre bien correctement. Il faut que toute la pâte soit bien recouverte. Et on fait ça. Et on tire dessus. Voilà. Si vous avez bien retenu la dose de beurre, vous avez dû vous apercevoir qu'il y a dans le feuilletage beaucoup de beurre par rapport. Et là, on va étaler. N'appuyez pas trop fort, sinon le beurre va passer à travers. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit légèrement ramolli
mais pas trop mou, parce que s'il est trop mou, voilà, là je suis à la limite. Donc, et on va étaler. Alors c'est des tout petits pâtons, hein. Moi je fais ça avec des pâtons de 12 kg, donc voilà, ça fait un peu léger. Mais on va l'étaler. Et on va faire un premier pli, c'est-à-dire, on prend ce qu'on appelle un pli en portefeuille, milieu, milieu. Nous, les professionnels, on utilise ce qu'on appelle du beurre de tourrage. C'est du beurre qui est émulsifié différemment. Et là, on a fait un pli. Et comme c'est mou, eh ben, on va le laisser reposer encore une demi-heure, mais là directement au frigo. Voilà, là il fait chaud. Nous, sous la véranda, il fait très chaud. Donc, eh ben, on va le laisser refroidir tranquillement pour le laisser reposer. Hop. On prend le touchon parce qu'il faut pas que ça, faut pas que ça sèche. Donc, comme ça, et on va le reposer. Et là, encore au moins une demi-heure au frigo. Le feuilletage se fait la veille, donc il faut prendre son temps pour faire les pâtons. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, c'est pas un problème. Il faut juste prendre le temps. Et donc, on va le mettre au frigo pour refroidir. Voilà. Le deuxième tour, portefeuille. On a déjà fait un tour portefeuille. Logiquement, au bout d'1 heure, ça doit être bien froid. Oui, parce qu'il y a intérêt à ce que ce soit froid. Car le beurre qu'on utilise n'est pas du beurre professionnel et on voit déjà, il a du mal. Alors bien sûr, il y a un sens, comme vous pouvez voir. Ce sens-là, il faut toujours qu'il reste à la droite. Toujours dans le même sens. Et on va recommencer. On va étaler. Et hop, on va étaler, étaler. Alors, je vais le faire un peu plus long, parce que j'aimerais qu'il soit un petit peu plus large. Là, il est pas, je ne trouve pas assez large. C'est pas grave. Avec le tour, on va le rattraper. Et vous voyez, le beurre, il tendance à passer comme à travers. C'est pour ça qu'il faut bien faire ça à une température froide. Et en plus, nous, avec la véranda, ça chauffe, on a beaucoup de soleil. Et là, c'est pas là forcément la température la plus adéquate. Mais vous voyez, comme je vous ai dit au tout début, bougez-le régulièrement, sinon il va coller. Donc plus vous le déplacez régulièrement, attention à vos mains. L'intérieur des mains fait plus de 30 degrés, donc très peu le toucher. Maintenant, c'est fait. On va faire là. Ça, c'est juste pour avoir le milieu. On va en faire le second tour portefeuille. C'est comme ça que ça s'appelle. On met là. On fait ça. Et voilà. Et là, on a notre second tour portefeuille. Là, il faut attendre encore au moins 1 heure. Mais quand il sera bien froid, 1 heure, 2 heures, comme vous voulez, selon votre emploi du temps. C'est pour ça que le feuilletage se fait sur plusieurs jours. Donc maintenant, le deuxième tour portefeuille est fait. Et ben on va le remettre au frigo. Dans 1 heure, 2 heures, selon... Mais ne le mettez pas au congélateur, car si vous mettez au congélateur, ça va durcir la pâte et ça va la faire craquer et c'est pas bon. Donc prenez votre temps, faites ça sur plusieurs jours, 1, 2, 3 jours. Là c'est bon, on reprendra beaucoup plus tard. Et on le remet au frigo. Et voilà. Voilà les amis. Je reprends. Voilà. Le feuilletage qui logiquement doit être très froid. Il est froid. C'est bon. Tac, tac, on va remettre ça. Donc comme je l'expliquais, toujours côté droit. Et là, on va l'entamer. Je tiens à faire remarquer une chose, j'utilise pratiquement pas de farine. Sinon, la farine me fait ressortir. Et donc, là, on va faire ce qu'on appelle un tour simple. Donc, et là, il est un petit peu froid, mais c'est pas grave. Après, il faut savoir faire jouer du rouleau. Bon, bien sûr, comme je dis, toujours le bouger, pas trop le... mais il faut l'étaler. Donc oui, faut savoir un peu jouer du rouleau. Et voilà, faut le redécoller parce que sinon, faut faire attention parce que oui, il est cassant.
Il y a beaucoup de beurre, hein. Il y a plus de 40% de beurre par rapport à la masse de la farine. Donc, et comme le beurre qu'on a, c'est pas du beurre professionnel, il dégage beaucoup plus d'eau que du beurre professionnel. C'est pas du tout le même. Voilà, oui. Il va devenir cassant parce que justement, le beurre finit par... Le problème, c'est que le beurre finit par traverser la pâte. Oui, parce qu'avec le beurre, tout est meilleur. Exactement. Non, mais là, c'est bon. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un tour simple. Là, un tour simple, c'est-à-dire en 3. Et voilà. Et là, on a un tour simple. Alors, bien sûr, toujours le présenter côté droit. Voilà. Et le problème du... Je mets dans un torchon, mais ça croûte un petit peu. On peut voir que ça croûte. Le mieux, ce serait de l'emballer dans du plastique. Genre un simple sac plastique. Pas du cello? Cello ou un sac plastique. Mais bon, ça va marcher. Maintenant, faut le remettre au froid. Parce que là, il va... Voilà. Quatrième ou cinquième étape. Hop. On met au froid. Voilà. Pour la prochaine prise. Parce qu'il faut que ce soit très froid. Le problème du beurre qu'on a utilisé, ce beurre-là, c'est pas du tout le même travail que fabriquent les professionnels. Il a plus d'eau, beaucoup moins sec. Et c'est pour ça que quand on l'étale, l'eau elle ressort. C'est l'eau du beurre qui ressort quand on l'étale, d'où le travail au froid. Toujours travailler au froid. Voilà. Mais c'est du beurre, comme tous les autres. Voilà, donc, faut attendre pour la prochaine, le prochain tour, puisqu'il ne reste plus qu'un tour. Mes amis.